Bonjour. Dans le cadre de la réforme 2018 sur l'apprentissage et la formation professionnelle, le CARIF OREF des Pays de la Loire et le CAFOC de Nantes se sont associés pour vous permettre de mieux appréhender les éléments de cette réforme qui vont vous impacter, donc ce que sont les enjeux et les impacts de cette réforme. Nous allons vous proposer des rendez-vous en présentiel qui se dérouleront en septembre-octobre et des webinaires qui seront réalisés au fur et à mesure de la parution des décrets. Pour démarrer, et en attendant ces rendez-vous, quelques mots de mise en bouche. La réforme traite de 3 thématiques, l'apprentissage, la formation professionnelle et l'assurance chômage, dans une logique d'approche par compétences et de responsabilisation de chacun des individus. La réforme a pour objectif, pour le système d'apprentissage, de renforcer son attractivité et sa transparence, de mettre l'entreprise au cœur du système et de rénover le financement et les aides. Pour le système de formation professionnelle continue, il s'agit en fait de mieux structurer le marché, de permettre aux actifs de se qualifier de manière autonome, de mieux accompagner les actifs dans leurs projets d'évolution professionnelle et de porter une attention plus particulière aux salariés des TPE-PME, aux demandeurs d'emploi et aux personnes les moins qualifiées. Pour le système d'assurance chômage, les objectifs de la réforme sont de créer un système de protection permettant d'assurer les transitions professionnelles, d'étendre le régime d'assurance chômage aux indépendants et aux démissionnaires, et d'inciter à la responsabilité des acteurs, c'est-à-dire à la responsabilité des employeurs, mais aussi des bénéficiaires du système. Après négociation entre les partenaires sociaux et concertation sur l'apprentissage, le gouvernement a traduit ses objectifs dans un projet de loi intitulé « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Ce qui se concrétise en fait par des évolutions sur les dispositifs, sur les financements et avec de nouvelles mesures. Retenons 5 évolutions majeures. D'abord sur la gouvernance du système de formation professionnelle avec une logique quadripartisme affirmée qui se traduit par une évolution des instances de gouvernance et la création de France Compétences qui remplacera à la fois la CNCP, le FPSPP, le CNEFOP et le COPANEF. Pour les actifs, les principales évolutions sont la monétarisation du compte personnel de formation, une autonomie dans la décision des choix des formations suivies, avec un recours possible au conseil en évolution professionnelle, centré sur le projet individuel et sur les besoins économiques des territoires. Pour les entreprises, une contribution unique relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage qui sera collectée par l'URSSAF et la mise en place d'un plan de développement des compétences à la place du plan de formation avec un assouplissement de la définition de l'action de formation. Pour les organismes de formation, une évolution de la définition de l'action de formation facilitant la souplesse d'accès au dispositif, et une obligation de certification de la structure sur la base d'un référentiel qui va être défini nationalement, ce référentiel renforçant les exigences déjà engagées par la loi de 2014. Pour l'apprentissage, le passage d'une modalité de financement au contrat plutôt qu'à l'action de formation et une évolution possible de la répartition des compétences dans l'organisation du système d'apprentissage. Pour vous présenter les mesures et les dispositions principales de la loi, pour vous permettre de mesurer les impacts sur les structures de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, nous vous proposons, en présence d'un représentant de la DGEFP et des partenaires sociaux, un cycle de 3 conférences qui vont se dérouler sur Le Mans, sur Angers et sur Nantes une fois que la loi sera votée. Pour permettre de suivre la mise en œuvre de la loi et en particulier lors de la parution des décrets, nous allons proposer un programme d'animation sous forme de Web TV d'octobre 2018 à juin 2019 pour vous permettre de suivre l'actualité de la réforme.